problème qu'on a choisi s'appelle mise gagnante. C'est un jeu entre deux joueurs. Le premier joueur a des jetons qu'il va miser et il va essayer de gagner le plus de jetons possible à la fin de la partie. Le deuxième joueur possède des cartes G et P. Et quand il va jouer une carte G, le premier joueur va gagner le double de la mise. Et quand il joue une carte P, il va perdre sa mise. Donc on va vous montrer un exemple de partie. Donc alors je vais commencer par miser 3 jetons. Je vais te faire gagner ces 3 jetons. Je te donne 3 jetons de mon sac infini de billes. Enfin de jetons. Je vais miser 4 jetons. Que je te fais perdre. Je les reprends donc. Je vais miser 3 jetons. Tiens, je te fais gagner. Je te rends tes jetons. Et je mise 0 jetons. Et tu ne perds donc rien. 1, 2, 4, 6, 8, 9, j'ai gagné 2 jetons. Bien joué. Donc on a cherché à trouver une formule qui déterminait le gain maximal qu'on pouvait avoir avec une seule carte gagnée et un nombre de cartes perdues quelconque, et une mise de départ quelconque. Donc on a cherché d'abord à calculer le gain pour des cas simples. On a cherché pour P égale 0, donc une seule 0 carte perdue et une carte perdue. Donc pour d'abord aucune carte perdue et une carte gagnée. C'est ça. Il suffit de tout miser, alors on est obligé de gagner de toute façon. Donc à la fin, on aura 2 Z. Pour le cas où on aura une carte perdue et une carte gagnée, on considère les deux cas, si on perd et si on gagne. Donc si on perd, on se retrouve avec plus qu'une carte gagnée et N moins M. Et si on gagne, on se retrouve avec une carte perdue, donc une carte gagnée, et M plus la mise qu'on avait. Dans le cas où il nous reste une carte perdue, on ne mise rien car on est obligé de perdre. Donc là on mise 0. On perd, on se retrouve donc à la fin avec N plus M. Et dans le cas où on a perdu au premier tour, on est obligé de gagner, donc on mise tout ce qu'on a et on se retrouve avec deux fois N-M. Donc ensuite, pour savoir quel est le gain maximal, comme je rappelle, on considère que l'adversaire joue parfaitement, on va considérer le maximum qu'on peut avoir dans le pire des cas. Donc si on imagine rapidement ce que peuvent donner les courbes des fonctions, on va chercher donc le maximum du minimum et la mise associée à ce gain. Donc on pose l'équation. N plus M est égal à 2 fois N moins M. On arrive à une mise de N sur 3. Et quand on réutilise une des deux formules de gain qu'on a trouvées au début, on se retrouve avec un gain final de 4N sur 3. Et à partir de ces deux premiers résultats, on arrive à conjecturer une formule qui nous est donnée là, 2 puissance P plus 1 divisé par 2 puissance P plus 1 moins 1. Voilà. Attends, t'es sûr que le nombre de jetons est entier là? Oui, c'est vrai. On a considéré qu'on pouvait couper les jetons ou alors qu'on avait un très grand nombre de jetons. Mais en tout cas, on a considéré que la mise était un réel et pas un entier. Pour prouver que notre hypothèse est vraie tout le temps, on va utiliser le principe de récurrence, qui est de prouver l'hypothèse pour la première valeur, et ensuite de supposer qu'elle est vraie à un certain rang P, par exemple, et si elle est vraie au rang suivant, alors elle sera vraie à tous les rangs. Par exemple, si on prouve qu'un domino en fait tomber un autre, alors il fera tomber le suivant, et le suivant, etc. Et ça sera vrai pour toutes les valeurs de P. On a donc prouvé que notre hypothèse était vraie au rang 0 et au rang 1. Maintenant, on va chercher à montrer qu'elle est vraie tout le temps. Avec une carte gagnante, P plus 1 carte perdante et mise de N. On a donc toujours deux cas, le cas gagnant et le cas perdant. Dans le cas gagnant, on se retrouve avec 0 carte gagnante, toujours P plus 1 carte perdante, une mise de N. On arrive avec N plus N. Et dans le cas perdant, on a toujours une carte gagnante, cette fois-ci P carte perdante, une mise de N moins M. Et le gain final est de 2 puissance P plus 1 fois N moins M sur 2 puissance P plus 1 moins 1. On pose donc l'équation N plus M égale 2 puissance P plus 1 N moins M sur 2 puissance P plus 1 moins 1.
On trouve donc que m est égal à n sur 2 puissance p plus 2 moins 1. Et ensuite, à partir de ça, on détermine le gain final, qui est de n plus m. Et on arrive à un gain final de 2 puissance p plus 2n sur 2 puissance p plus 2 moins 1. La propriété est donc vraie au rang p plus 1, donc elle est vraie pour tout p. Donc on a fait un tableau récapitulatif des gains qu'on peut obtenir. La première ligne du tableau, en fait, c'est la formule qu'on vient de prouver. Donc g égale 2 puissance p plus 1 n sur 2 puissance p plus 1 moins 1. Et Aurélien va vous parler du cas général pour un g quelconque et p égale 0. Donc en effet, nous nous sommes aperçus que dans un jeu avec aucune carte perdue, donc p égale 0, un nombre quelconque de cartes gagnées et un nombre quelconque de jetons de départ, la mise de départ doublait à chaque fois, à chaque mise, donc nous obtenions un gain total de 2 puissance g n. Zachary va maintenant vous montrer le cas général pour g égale 2. Donc, avec les valeurs qu'on a trouvées pour les premières valeurs de P et G égale 2, on a pu conjecturer une formule qui avait l'air de donner 2 puissance P plus 2n divisé par 2 puissance P plus 2 moins P plus 3. On n'a pas eu de démonstration, mais ça marche pour les premières valeurs. En tout cas pour P allant de 0 à 9, elle a l'air d'être de fonctionner. Et maintenant, Sofiane va vous présenter nos recherches pour la formule générale. Donc alors, quand on prend un G plus général, on pense que ce nombre-là, le P plus 2, pourrait être remplacé par P plus G. Et après, on a remarqué que pour un nombre plus le nombre de cartes tendait vers l'infini, plus le gain il tendait vers 1. Donc après, c'est tout ce qu'on a trouvé. Donc on vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. Merci à vous.